Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Grande est ma joie de nous retrouver ce soir pour notre temps de prière, de partage, pour clôturer notre troisième journée de jeûne et prière. Comme dit la parole de Dieu, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je suis dans la joie parce que je sais que les bénédictions que nous n'avons pas reçues le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, eh bien nous allons recevoir cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi le meilleur des Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu te bénisse, toi qui as suivi à la lettre ce programme. Je crois en Dieu que quelque chose s'est passé, même si tu ne l'as pas vu avec les yeux physiques, mais spirituellement, le Seigneur a fait de grandes choses. Et que son nom soit glorifié. Je crois encore que ce soir, il va guérir les malades, il va délivrer les captifs. Sois prêt, sois prête ce soir à être touché par Dieu, à être visité par le Seigneur. La foi croit et reçoit maintenant. La foi croit maintenant et reçoit maintenant. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit loué. Merci de vous connecter. Dites-nous à partir de quelle ville, à partir de quel pays vous nous suivez. Voilà, salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir de l'Europe. Je vois la France, l'Allemagne, la Belgique, le Canada, non, la Belgique, l'Espagne, Italie, Suisse, de partout en Europe. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés à partir de l'Amérique du Sud, Brésil, Argentine, Chili, République dominicaine. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés à partir des Antilles, la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, Guyane française, Haïti, de partout dans le Caraïbe, de partout dans les Antilles. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Que Dieu bénisse nos frères et sœurs qui sont connectés à partir de l'Afrique. Je vois l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Burkina Faso, les pays des hommes intègres. Que Dieu bénisse nos frères et sœurs du Burkina. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Togo, Bénin, Mali, Tchad, Niger, de partout dans l'ouest de l'Afrique, soyez richement bénis au nom de Jésus. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés à partir du centre de l'Afrique. Je vois le Cameroun. Nos frères et sœurs du Cameroun, soyez richement bénis au nom de Jésus. Gabon, les deux Congos, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, République centrafricaine. Je vais à l'est de l'Afrique, le Rwanda, le Burundi. L'Afrique du Sud, Éthiopie, la Zambie, Madagascar, île Maurice, de partout
en Afrique, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que Dieu bénisse nos frères et sœurs de l'Asie. Je vois la Turquie, la Russie, Chine, Dubaï, Koweït, Israël. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous allons prier pour commencer. Seigneur, nous sommes encore à tes pieds ce soir. Nous voulons être enseignés par toi. Envoie-nous ta parole, la parole de délivrance, la parole de restauration, la parole de guérison. Que l'homme puisse disparaître et que toi tu sois vu. Cher Saint-Esprit de Dieu, parle à nos cœurs ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur, je vais voir beaucoup de cœurs déraciner les semences, déraciner le mauvais sémence. Troisième et dernière partie. Nous sommes en train de voir le voie par lequel l'ennemi réussit à déposer, à planter les mauvaises semences dans nos vies. Relisons notre passage. Matthieu chapitre 13, le verset 25, et puis nous lirons Jérémie chapitre 1, le verset 10. Aidez-moi à écrire ceux qui sont connectés. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Matthieu chapitre 13, le verset 25. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de livrer parmi les blés et s'en alla. Jérémie chapitre 1er, le verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Que Dieu bénisse sa parole. Donc il y a cette voie principale par laquelle l'ennemi réussit à déposer le mauvais sémence dans nos vies. Hier, nous avons parlé de la nourriture, qui est la première voie au travers de la nourriture. Dans la nourriture envoûtée, dans le physique ou dans le rêve. Deuxièmement, nous avons parlé au travers le rapport sexuel, dans la réalité ou dans le rêve. Et troisièmement, nous avons parlé hier au travers les morsures de certains animaux dangereux, tels que les serpents, les chiens, les scorpions, les abeilles. Et hier, nous avons terminé par la quatrième voie, au travers les incisions et les tatouages. Quand vous faites le blindage ou la protection, en fait, ce n'est pas la protection, c'est les mauvaises semences qu'on met en vous. Les marques de certaines choses. Il y en a qui ont les marques du soleil, de la lune.
dans leur corps. Ça, ce sont des voies par lesquelles les mauvaises semences sont déposées. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Cinquièmement, les mauvaises semences sont déposées dans la vie des gens au travers les flèches et les balles mystiques. Dans le psaume 91, David parle de la flèche qui vole le jour. Cette flèche-là qu'il parle, c'est une flèche spirituelle. Bien aimé, il y a des flèches et il y a des balles spirituelles. Dès que l'ennemi réussit à vous atteindre, sachez qu'il dépose une sémence en vous. C'est pourquoi certaines personnes sentent des choses les piquer. D'autres reçoivent des coups, quelque chose qui entre en eux et ça commence à les tourmenter. J'ai reçu beaucoup de cas de gens comme ça qui ont reçu des flèches. D'autres c'est au niveau du cœur, d'autres au niveau de la jambe. Vous sentez que la personne était bien, la personne commence à boitiller. J'ai pris au nom de Jésus-Christ de Nazareth toute flèche des ténèbres tirée sur ta vie. Je déclare ce soir le retour à l'expéditeur au nom de Jésus. Le retour à l'expéditeur au nom de Jésus. Donne-moi le maire de sa main. Donc il y a les flèches et il y a les balles mystiques. C'est pourquoi dans les rêves, si vous recevez des balles, si vous recevez des flèches, même quand vous vous réveillez là, eh bien, il faut prier. Parce que c'est une sémence que l'ennemi a déposée en vous. Je me rappelle l'histoire d'un frère. Il ne connaissait pas l'interprétation des rêves. Et dans son rêve, il avait vu des militaires qui ont commencé à les poursuivre. Et ils l'ont tiré de balles. Et les balles l'ont atteint. Au niveau de la poitrine, il est tombé. Et le rêve s'est arrêté là. Il se réveille vraiment en sueur, avec la sueur. Ce qu'il a fait, il a dit gloire à Dieu, je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. Au lieu de prier en profondeur, il a seulement glorifié Dieu de ce qu'il était vivant. Une semaine après, il a commencé à tousser et à sentir des douleurs au niveau de la poitrine. Et quand il toussait, c'était du sang. On est allé à l'hôpital. On a diagnostiqué la tuberculose. Ce frère a suivi presque plus d'une année de traitement de tuberculose sans succès. Mon peuple est détruit faute de connaissances. J'ai pris au nom de Jésus-Christ de Nazareth toute balle mystique qui t'a atteint dans les rêves et qui perturbe ta vie. Je commande que ça sorte au nom de Jésus. 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 Donnez-moi le meilleur des amens. Quand la balle ou la flèche vous atteint au niveau des mains, ça veut dire qu'on a planté la sémence de blocage dans vos activités. Quand la balle vous atteint au niveau de la jambe, ça veut dire on bloque votre mouvement. On sème le blocage. C'est pourquoi vous avez des gens qui font 10 ans, 20 ans, ils sont en train de faire du surplace. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Toute balle qu'on a tirée sur toi, je commande ce soir le retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Le retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur de sa main. C'est pourquoi vous voyez des gens crier la nuit. Ils crient
parce qu'ils reçoivent des flèches la nuit. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Sixième voie, c'est au travers des cadeaux empoisonnés. Les cadeaux empoisonnés sont des cadeaux envoûtés et travaillés dans le monde des ténèbres pour planter des mauvaises semences. Il y a un couple, lors de leur mariage, ils ont reçu un mortier traditionnel et ce mortier était sale. Il n'y a pas le discernement, ils ont amené ça à la maison. Or, c'était ce mortier-là qui avait permis aux sorciers de piler la maternité de la femme. Après plus de 10 ans de mariage, pas d'enfant. Et la femme avait toutes les douleurs atroces au niveau du bas-ventre. Et ça faisait chaque fois, c'est la nuit qu'elle a ces douleurs-là. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Ce n'est pas tout cadeau qu'on vous donne que c'est un cadeau. Il y a des cadeaux qui sont là comme des points de contact, comme des moyens pour introduire des mauvaises semences, pour vous bloquer, pour voler, pour faire les transferts des mauvaises semences. Moi-même qui vous parle, il y a une personne qui m'a offert des sous-vêtements. Quand j'étais dans la prière, Dieu m'a dit, ne porte pas ça. Fais ça cadeau à une autre personne. Ensemble avec madame, nous avons prié, et nous avons fait ça cadeau à une autre personne. Même vous-même, quelqu'un vous offre des sous-vêtements, des dessous. Ça, c'est pas normal. Ce sont des cadeaux envoûtés, empoisonnés. Quand quelqu'un vous offre un anneau, c'est pas votre main, vous n'avez aucune relation amoureuse. La personne vous offre un anneau, prenez, vous portez. Ça, c'est les barrières de nuit. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Donc, les cadeaux empoisonnés sont des moyens par lesquels l'ennemi utilise pour semer des mauvaises semences. Il y a une femme en Suisse qui me parlait de son fils. Et j'ai parlé des choses, des cadeaux empoisonnés. Il y avait un de ses cousins qui lui avait acheté des baskets. Et ces baskets coûtaient très cher. Dès que l'enfant portait ses baskets, l'enfant est devenu incontrôlable. L'enfant a arrêté les études. L'enfant a commencé à se comporter d'une manière bizarre. C'est seulement en parlant des cadeaux empoisonnés que notre soeur va avoir les dire. Ah, en fait, tout a commencé quand ce cousin-là a amené à mon enfant les baskets, les catchs. Depuis que l'enfant a eu ces catchs-là, ces baskets, les choses ont dégringolé. J'ai pris au nom de Jésus-Christ Nazareth toute mauvaise sémence qui a été plantée à cause des cadeaux envoûtés. Que ça soit déraciné au nom de Jésus. Que ça soit déraciné au nom de Jésus. Bien-aimés, ne soyez pas pressés de porter ou de recevoir des cadeaux. Soyez conduits par le Saint-Esprit. Parce qu'il existe certains cadeaux qui sont envoûtés, qui sont empoisonnés. En fait, on se sert du cadeau pour déposer, pour planter une mauvaise sémence dans la vie de la personne. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Ce soir, je te vois être libéré au nom de Jésus. Quelqu'un va recevoir sa délivrance au nom de Jésus-Christ Nazareth.
Donne-moi le meilleur de sa main. C'est pourquoi je donne toujours des conseils aux mariés quand vous organisez votre mariage. On vous donne des cadeaux. Ne soyez pas pressés d'amener ces cadeaux-là. Il faut appeler soit un prêtre, soit un pasteur pour prier pour ces cadeaux, pour sanctifier ces cadeaux-là. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Bien aimé, le cœur de l'homme est mauvais. Quelqu'un peut m'aider à écrire cela? Le cœur de l'homme est mauvais. Gloire au Seigneur. Il y a certains cadeaux, dès que ça entre dans la maison, c'est les querelles et les mésententes. C'est une voie par laquelle les mauvaises semences sont plantées dans la vie des gens. C'est au travers les embrassades, les accolades, les salutations, les impositions de main. Quand vous voyez tout ça, c'est les contacts physiques. Quand nous lisons Luc chapitre 1, le verset 40 à 41, nous voyons Élisabeth saluer Marie. Dès que... Non, c'est plutôt Marie. Lisons cela pour couper court aux discussions. Luc chapitre 1er, le verset... Je vais illustrer quelque chose. Luc 1er, chapitre 40, le verset 41. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. C'est Marie. Marie est venue visiter sa cousine, sa parente, Élisabeth. La Bible dit, elle a salué Élisabeth. Dès que Élisabeth a entendu la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Donc, une simple salutation. L'enfant qui était dans le sein d'Élisabeth a tressailli de joie et elle a été remplie du Saint-Esprit. Je veux dire que si la salutation est bonne, vous pouvez être rempli du Saint-Esprit. Le contraire est aussi vrai. Si la salutation est mauvaise, vous pouvez être rempli des mauvaises semences. Les accolades, les impositions de main, les embrassades, les tapes dans le dos, dans certaines parties du corps, sont des moyens par lesquels les agents sataniques plantent des mauvaises semences dans la vie des gens. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Bien aimé, n'importe qui ne doit pas toucher votre tête. Il y a des maladies, il y a de mauvaises transmissions sont effectuées lors des embrassades, lors des accolades, lors des impositions de main, lors même des salutations. Il y a une de mes filles spirituelles, quand elle s'est mariée, 6 mois après, une de ses tantes est venue à la maison la visiter. Ma fille vient. Montre-moi un peu ton ventre. Et depuis 6 mois là, le ventre est toujours comme ça. Elle a commencé à toucher. Montre-moi un peu ton ventre. Elle a commencé à toucher son ventre. Il n'y a rien. C'est vrai, j'ai vu qu'il n'y a rien. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Elle est partie. La nuit qui a suivi, notre soeur commence à avoir des douleurs atroces au niveau du bas-ventre. Cette tante-là avait déposé quelque chose dans son ventre.
Depuis lors, pas de grossesse. Elle a fait tous les examens, elle est normale, mais elle n'arrive pas à tomber enceinte. Bien aimé, au travers des mauvaises semences, il y a aussi vol de bénédiction. Au travers des mauvaises semences, il y a dépôt de maladie. J'ai pris au nom de Jésus-Christ Nazareth toute chose qui a été déposée dans ton corps, au travers les salutations, au travers les embrassades, par la puissance du sang de Jésus, que cela soit évacué au nom de Jésus. Que cela soit évacué au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Gloire au Seigneur. Plus fort est ton amen. Plus vite est ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Gloire au Seigneur. Il y a un homme de Dieu qui avait reçu l'esprit d'immoralité. Il ne comprenait pas. Il a commencé à tomber dans l'immoralité avec les sœurs de l'église. Et il faisait des efforts, mais il n'arrivait pas à s'en sortir. Il est allé chercher la délivrance. Bien aimé, des fois il arrive, celui qui délivre a besoin de la délivrance. C'est normal. Il peut arriver, celui qui délivre a besoin de la délivrance. Donc si tu es là, tu es homme de Dieu, ça peut arriver que toi qui délivres les autres, tu as besoin de la délivrance. Quand il est allé chercher la délivrance auprès de notre serviteur de Dieu, l'homme de Dieu a commencé à prier pour lui, à prier pour lui. Et Dieu a commencé à lui dire, les impositions de main, les impositions de main, les impositions de main. Et Dieu lui, et l'homme de Dieu, auprès de qui il est venu chercher la délivrance, lui a dit, qui t'a imposé les mains pour que tu puisses entrer dans le ministère? Donc, qui t'a consacré en fait? Elle a dit, tel pasteur. Quelle est sa vie? Il a vu la même faiblesse sexuelle. Il dit, quand il t'avait imposé les mains pour te faire entrer dans le ministère, c'est là où il t'a communiqué l'esprit d'immoralité sexuelle. Donc, il y a des esprits qu'on communique par l'imposition de main. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Je prie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tout problème que tu as ramassé à cause des contacts physiques, à cause des impositions de main, que ces problèmes par la puissance du Saint-Esprit soient résolus ce soir, soient résolus ce soir, soient résolus ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi le meilleur de sa main. Quelles sont les conséquences ou les effets des mauvaises semences dans nos vies? Premièrement, le manque d'accomplissement. Quand on dépose les mauvaises semences dans la vie d'une personne, on va constater le manque d'accomplissement. C'est-à-dire que la personne peut commencer quelque chose, il n'arrive jamais au bout. Des projets inachevés. Deuxième chose, on va remarquer l'échec là où normalement il devait avoir la réussite. C'est pourquoi quand nous parlons avec certaines personnes, ils vous disent, pasteur, je ne comprends pas. Comment j'ai raté telle opportunité? Je ne comprends pas. Et la personne peut te dire, mais pasteur, j'ai toujours l'impression dans ma vie que là où les autres réussissent facilement, pour moi c'est compliqué. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui vit ces choses-là? J'ai dit que par la puissance du Saint-Esprit, tu seras délivré au nom de Jésus. Tu seras délivré au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur de sa main. Troisième chose, on va constater les problèmes de concentration, de perte de mémoire, d'oubli et même le manque d'intelligence. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle faisait les rêves de manger la nuit. Elle était enceinte. C'est pourquoi c'est très dangereux quand tu fais les rêves de manger la nuit et que tu es enceinte. Je vais dire aux femmes qui sont enceintes, vous avez des rêves de rapports sexuels, vous avez des rêves de manger la nuit. Please, contactez-moi immédiatement après la fin de cette vidéo.
Et notre soeur mangeait la nuit alors qu'elle était enceinte. Cette nourriture-là a affecté le bébé. Elle a mis au monde normalement. Après un certain temps, 1 année, 2 ans, le bébé n'évoluait pas normalement. Le bébé avait des difficultés, le bébé ne parlait pas. Et à l'âge de 3 ans, on a diagnostiqué que le bébé était autiste. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Donc les mauvaises plantations créent des problèmes mentaux. Confusion, frustration, perte de mémoire, oubli. Ce soir, je vois été délivré au nom de Jésus-Christ. Quatrièmement, maladies mystérieuses et bizarres. Des maladies qui défient tout traitement. Tu allais partout. On ne trouve rien. Mais tu continues à souffrir dans ta santé. D'autres, vous passez par des opérations. On dit, on a oublié telle chose. Vous devez encore être réopéré. Non, ce n'est pas normal. J'ai une mauvaise plantation. La Bible dit, toute plante que n'a pas planté mon père sera déracinée et jetée au feu au nom de Jésus. Une maladie spirituelle demande une solution spirituelle. Il y a une sœur qui a fait 20 ans avec le mal de tête. Un mal de tête terrible. Elle a fait tous les examens. Et on ne trouvait rien. Jusqu'à ce qu'elle nous a contactés pour la délivrance. Lorsque nous avons commencé la délivrance, les démons ont commencé à parler. Ils ont dit, sa tête-là, nous utilisons ça comme notre pied pour jouer avec ça dans la sorcellerie. C'est pourquoi elle a toujours mal à la tête. Donc, il y a quelque chose que nous avons déposé. Certaines pathologies, certaines maladies que les gens souffrent sont des maladies dues à l'enfouissement, dues aux mauvaises plantations. Ce soir, par la puissance de l'onction de Dieu, toute maladie qui n'est pas de Dieu, plantée dans ton corps par des sorciers, cette maladie sera déracinée au nom de Jésus. Sera déracinée au nom de Jésus. Ce soir, je te vois être guéri totalement au nom de Jésus. Je te vois être libéré de toute pathologie, de toute infection, de toute anomalie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'entends quelqu'un dire, je reçois cela au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous sommes là? Je vais voir beaucoup de cœurs si nous sommes là. Gloire au Seigneur. Cinquièmement, les mauvaises plantations permettent les transferts et les échanges de bénédictions. Pour transférer quelque chose, il faut un point de contact. Donc, les mauvaises plantations servent de point de contact. Dès qu'ils déposent quelque chose, dès qu'ils mettent un point de contact, ils peuvent facilement faire le transfert. Remarquez par exemple l'aimant. Dès qu'on met l'aimant, dès qu'on dépose un métal, l'aimant peut attirer ça facilement. Donc, leur but, c'est de déposer les semences et par après, ils peuvent faire échanger, faire les transferts. Il y en a, vous constatez que depuis un certain temps, vous n'avez pas telle chose, telle grâce, telle vertu est partie comme ça. Il y a eu transfert. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je déracine toute mauvaise sémence. Je récupère tout ce qui est à toi, qui a été transféré au nom puissant de Jésus de Nazareth. Donne-moi le maire de sa main. Donc il y a le transfert, il y a les échanges de bénédictions, de grâce au travers les mauvaises sémences. Sixièmement, au travers les mauvaises sémences, quand
conséquence, les initiations sataniques et les mauvaises alliances. Initiation satanique, c'est au travers les dépôts qu'il y a des initiations sataniques. Et certaines personnes qui ont été initiées dans des loges, dans des choses mystiques, vous diront, j'ai bu tel liquide après la nuit. J'ai commencé à m'envoler. Les enfants qui ont la sorcellerie, dès que j'ai mangé les repas, la nuit, je me suis retrouvé en train d'envoler, de m'envoler. Donc, les mauvaises alliances sont contractées au travers les dépôts. On dépose quelque chose et cette chose-là germe et te donne le pouvoir. Tu deviens comme eux. C'est pourquoi vous ne devez pas blaguer avec les mauvaises sémences. J'ai pris au nom de Jésus-Christ de Nazareth toute sémence de sorcellerie déposée dans ton corps. Que cette sémence prenne le feu au nom de Jésus. Prenne le feu au nom de Jésus. Donne-moi le maire de sa main. Saint-Esprit, feu, feu, feu. Holy Ghost, fire, fire, fire. Je vois le feu de Dieu brûler toutes ces morts de la sorcellerie déposées dans ton corps, déposées dans ton système, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes ces morts de la sorcellerie déposées dans la vie de tes enfants soient neutralisées par le feu de Dieu au nom de Jésus. Donc il y a les initiations, il y a les mauvaises alliances au travers les dépôts de mauvaises sémences. Septièmement, la mort prématurée et mystérieuse. Il y a des gens qui meurent prématurément parce qu'on a déposé le poison dans leur corps. Le poison de la sorcellerie existe. Il y a le poison physique, il y a aussi le poison de la sorcellerie. On peut empoisonner une personne. Et la personne était en bonne santé, la personne est partie comme ça. D'autres même n'arrivent pas à se réveiller le matin. Il est parti dans son sommeil. D'autres reçoivent des balles mystiques et il meurt comme ça. Vous allez pas crier, aïe, aïe, aïe. Et la personne est partie. Je dis que ce soir, ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Tout balle mystique est neutralisé par la puissance du sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comment déraciner les mauvaises sémences? Premièrement, vous devez reconnaître que les mauvaises sémences ne sont pas l'œuvre de Dieu. Il n'a pas sémé l'ivraie. Les mauvaises sémences viennent du diable. C'est un ennemi qui a fait cela. C'est un ennemi qui a saboté les plans de Dieu. C'est un ennemi qui a déposé l'ivraie. Il a sémé la bonne sémence dans son champ. Les mauvaises semences viennent du diable. Les mauvaises semences sont l'attaque de l'ennemi Satan. Vous devez reconnaître cela. Deuxièmement, vous devez vous repentir de tout style de vie de désordre ou de péché. Des fois, nous avons ouvert des portes à l'ennemi par un style de vie de désordre. Quand vous couchez avec n'importe quelle créature, ça c'est les désordres sexuels. Quand vous mangez n'importe où, c'est le désordre. Et l'ennemi profite de la vie des désordres, de la vie du péché, pour s'aimer des semences. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Vous devez mettre de l'ordre dans votre vie. Vous devez arrêter avec le péché. Il y en a, vous avez consulté des féticheurs. Il y en a, vous avez consulté des marabouts. Il y en a qui continuent encore à regarder des horoscopes, à appeler des devins. Ce sont un style de vie de désordre. Ce sont des portes ouvertes aux semences, aux mauvaises semences dans nos vies. Nous devons nous repentir. La repentance totale est la clé maîtresse de la délivrance des mauvaises semences.
S'il n'y a pas de repentance, on peut chasser. On peut commander aux semences de partir. Ça va revenir. Donc vous devez mettre de l'ordre dans votre vie. Cessez de fréquenter les prostituées. Cessez la vie d'immoralité. Cessez de jouer avec le péché. Est-ce que nous sommes encore là? Parce que quand on parle du péché, il y en a qui se déconnectent. Non, il faut aimer la vérité. C'est la vérité qui affranchit. Tu dois cesser, ma soeur, de coucher avec n'importe qui. Vous devez mettre de l'ordre dans votre vie. C'est une condition non négociable. Aide-moi à écrire cela. Une condition non négociable. C'est d'arrêter avec le péché. Gloire au Seigneur. Troisième chose, vous devez vous engager dans le combat spirituel. Il y a des étapes dans le combat spirituel. Première étape, vous devez vous approprier du pouvoir de Dieu. Dans Jérémie chapitre 1, le verset 10, Dieu dit à Jérémie, voici, je t'ai établi sur des royaumes et sur des nations pour arracher, pour abattre, pour déraciner, pour ruiner. Donc Dieu nous a établis, Dieu nous a donné le pouvoir. Dis après moi, j'ai le pouvoir de déraciner la plantation de l'ennemi. Je ne t'entends pas. J'ai le pouvoir de déraciner la plantation de l'ennemi dans ma vie et dans ma famille. Gloire au Seigneur. Je vois quelqu'un écrire, j'ai le pouvoir de déraciner la plantation de l'ennemi dans ma vie et dans ma famille. Dans le combat spirituel, le deuxième point, c'est invoquer le feu de Dieu. La Bible dit notre Dieu est un feu dévorant. Du temps d'Élie, Élie a invoqué le feu. Le feu a brûlé même les sables. Ça a consumé, ça a brûlé même les sables. Ça veut dire que le feu de Dieu a le pouvoir de purification. Vous devez invoquer le feu de Dieu. Que le feu entre dans votre esprit, dans votre âme et dans votre corps. Feu du Saint-Esprit, entre en moi. Purifie-moi. Feu du Saint-Esprit, purge-moi de tout poison spirituel. Feu du Saint-Esprit, purge ma vie, purge mon esprit, mon âme, mon corps de tout poison spirituel au nom de Jésus. Je vois ce soir le feu de Dieu entrer en toi au nom de Jésus. Je vois le feu de Dieu consumer toute semence qui n'est pas de Dieu. Toute semence qui trouble ta vie, qui perturbe ton système. Je vois le feu de Dieu consumer cela au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur de sa main. Donc, dans le combat spirituel, il faut invoquer le Dieu, il faut invoquer le feu de Dieu pour vous purifier de toute mauvaise semence, esprit, âme et corps. Deuxième point dans le combat spirituel, vous devez déraciner toute mauvaise semence. Couper tout arbre. Matthieu chapitre 3, les versets 9 à 10. Est-ce que nous sommes en train d'être bénis? Est-ce que nous sommes là? Je vais lire, faute de temps, le verset 10. Déjà, Matthieu chapitre 3, le verset 10. Déjà la cognée
est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Je coupe l'arbre du célibat. Je les jette au feu au nom de Jésus. Je déracine cet arbre. Je les jette au feu au nom de Jésus. Je déracine de mon esprit toute sémence des doutes, toute sémence de l'enfoutement, toute sémence de sorcellerie, toute sémence de marie de nuit. Je coupe cet arbre, je les jette au feu au nom de Jésus. Des prières agressives, des prières de déracinement. Troisièmement, vous devez monter en esprit, faire des prières agressives. Couper tout arbre qui ne produit pas de bons fruits. Jetez cela au feu au nom de Jésus. Déraciner toute mauvaise sémence. Invoquer le feu de Dieu pour consumer cela au nom de Jésus. Je coupe, je jette au feu au nom de Jésus. Je coupe, je jette au feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quatrièmement, dans le combat spirituel, vous devez commander à tout esprit qui est entré dans votre vie à cause de mauvaises sémences de sortir au nom de Jésus. Parce que les mauvaises sémences sont comme des portes. Dès que la mauvaise sémence, ça attire. Ça attire les mouches. C'est-à-dire que ça attire les démons. Ils viennent un à un, ils commencent à venir. Parce qu'il y a quelque chose qui leur appartient, qui est là. Donc, commandez à tout esprit qui est venu dans votre vie, à cause de mauvaises sémences, de sortir au nom de Jésus. Il a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Je chasse tout esprit qui est entré en moi à cause de mauvaises sémences. Les sémences que j'ai reçues dans la force, les sémences que j'ai reçues dans l'âge adulte, les sémences des hommes avec qui je suis sorti, des femmes avec qui je suis sorti. Sortez tous vous démons au nom de Jésus. Sortez vous démons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Troisièmement, non, quatrièmement, cinquièmement, dans les combats spirituels toujours, vous devez veiller sur vos rêves. Parce que quand vous chassez l'ennemi ne part pas toujours. Il va faire la résistance. Des fois, il peut partir, il va chercher à retourner. C'est pourquoi certains, vous priez, ça cesse, après ça revient encore. Vous devez veiller sur vos rêves. Chaque fois, vous rêvez que vous mangez la nuit. Ça veut dire que l'ennemi cherche à revenir. Je l'ai dit dans d'autres enseignements. Quand vous rêvez que vous mangez la nuit, ça veut dire que vous devez jeûner du matin jusqu'à 12 heures. Et à midi, commencez à commander à cette sémence-là de sortir de votre corps, de votre système au nom de Jésus. Chaque fois que vous mangez la nuit, ça veut dire que vous devez jeûner jusqu'à midi. Et quand arrivé midi, commandez à toute sémence de sortir, d'être neutralisé, de sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque fois que vous avez des rapports sexuels dans les rêves, jeûnez jusqu'à midi. Commencez à commander à ces poissons qui vous a laissé le mari ou la femme de nuit de sortir de votre corps au nom de Jésus. Chaque fois que vous avez des piqûres, des morsures, jeûnez jusqu'à 12 heures. Et commencez avec des prières agressives à commander aux poissons, aux sémences mauvaises de sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc veillez sur vos rêves. Dès qu'il y a un mauvais rêve, un rêve de manger, on vous tire, vous recevez les balles, réveillez-vous, proclamez un jeûne jusqu'à 12 heures. Commandez à ces balles-là de sortir de votre corps, de sortir de votre système, de sortir de vos affaires, de sortir de votre maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La délivrance est un processus. Vous devez suivre les enseignements parce que la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Chaque fois que vous êtes exposé à la parole de Dieu, la parole est comme une lumière.
La parole est comme un feu spirituel. Ça chasse les mauvaises sémences en nous. Prenez beaucoup de temps à lire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu, à écouter la parole de Dieu. C'est une des choses que j'aime beaucoup faire. C'est écouter la parole, écouter les prédications. Parce que chaque fois que j'écoute, la lumière de Dieu entre en moi. Les mauvaises sémences partent. Les mauvaises sémences tombent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le psaume, il est écrit, la révélation de ta parole est claire. Dans notre verset, on dit l'entrée de ta parole. Quand la parole entre en nous, ça éclaire, ça chasse les ténèbres. Les mauvaises sémences sont les ténèbres. Prenez du temps à écouter la parole de Dieu. Prenez du temps à lire la parole de Dieu. Prenez du temps à proclamer la parole de Dieu. Une autre arme dans le combat spirituel. Prendre régulièrement la Sainte Seine. Le repas du Seigneur. C'est le repas de l'Alliance. La Sainte Seine a le pouvoir de neutraliser le poison spirituel en nous. Chaque fois que nous prenons régulièrement la Sainte Seine, c'est un mystère. Nous prenons le sang de Christ. Nous prenons le corps de Christ. Quand ça entre dans notre système, ça donne la vie. Ça neutralise la mort. Ça chasse la sémence de la mort. Nous prenons la Sainte Seine par la foi. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Gloire au Seigneur. Et ce soir, nous avons aussi la Sainte Seine, le repas de l'Alliance. Je crois ce soir, par la Sainte Seine, tout poison dans ton corps, toute mauvaise sémence sera neutralisé au nom de Jésus. Sera neutralisé au nom de Jésus. Et enfin, barricadez votre vie par le sang de Jésus. Et l'habitude, chaque jour, chaque matin, découvrez votre vie par le sang de Jésus. Je me couvre par le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. Vous voulez sortir, vous voulez aller où? J'invoque le sang de Jésus sur moi. La couverture du sang de Jésus. La couverture du sang de Jésus. Le sang de Jésus nous donne la victoire. Le sang de Jésus est comme une couverture spirituelle. Remarquez, lors de la Pâque, ils ont mis le sang sur les maisons. Et ils n'ont pas pu être atteints. Le sang de Jésus nous protège. Quand vous êtes sous la couverture du sang de Jésus, les mauvaises sémences ne pourront pas entrer en vous. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire au Seigneur. Je vais te demander de lever tes deux mains, de commencer à bénir le Seigneur pour sa parole. Commencez à bénir le Seigneur, commencez à bénir le Seigneur. Il envoie sa parole pour nous éclairer. Il envoie sa parole pour nous édifier. Commence à bénir le Seigneur, commence à bénir le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole ne sort jamais sans effet. Tu as envoyé ta parole avec une mission. Merci parce que nous croyons ce soir, la mission pour laquelle ta parole est sortie va s'accomplir dans nos vies, va s'accomplir dans nos familles. Nous te bénissons le roi des gloires. Nous te bénissons le véritable Dieu. Nous te bénissons Alpha Oméga. Nous te bénissons, toi qui n'as pas de commencement, toi qui n'as pas de fin. Seigneur, sois élevé, sois glorifié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. J'aimerais ce soir que nous puissions prendre un temps de repentance devant le Seigneur. Que nous puissions nous repentir de toute désobéissance à la parole de Dieu. De toute porte que nous avons ouverte. Ces portes qui ont permis à l'ennemi de déposer de mauvaises semences dans nos vies. Nous allons demander la miséricorde de Dieu. Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne-moi pour toute désobéissance. Je me répands, Seigneur. Que ton sang me lave. Que ton sang me sanctifie ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève tes deux mains au ciel. Dis après moi. Père céleste, je viens ce soir au bas de ta croix me repentir de toute forme de désobéissance à ta parole. Pardonne-moi, Seigneur. Pour toute chose que j'ai faite qui est contraire à ta parole, qui a permis aux mauvaises semences de venir dans ma vie. Je me répands de toute forme d'immoralité. Je me répands de toute forme de mensonge, de vol, de meurtre, de haine, de jalousie, de rancune. Oh Dieu, aie pitié de moi. Ce soir, lave-moi par le sang de Jésus. Purifie-moi par le sang de Jésus. Lave mon esprit. Lave mon âme. Lave mon corps par le sang de Jésus. Commence à prier, commence à invoquer le sang de Jésus pour te purifier de toute forme de désobéissance. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Lève ta voix, commence à te repentir. Il est le Dieu de miséricorde. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Père, ce soir, aie pitié de nous. Nous venons nous repentir devant toi. Nous venons reconnaître notre état de pécheur. Aie pitié de nous, Seigneur. Lave-nous par ton sang. Lave-nous, Seigneur. Ce soir, nous nous repentons de toute forme de désobéissance. Nous nous repentons de toute forme de mensonge, de toute forme d'hypocrisie. Nous nous repentons, Seigneur, pour toute forme d'immoralité. Aie pitié de nous, Seigneur. Lave-nous par ton sang, le sang de Jésus. Le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de miséricorde. Merci, Seigneur, parce que ta parole déclare, si nous confessons nos péchés, toi tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tout péché. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Je vois le sang de Jésus te purifier de toute forme de désobéissance. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de monter dans la prière. Nous allons prendre le point de prière numéro 13. Nous allons commander aux semences de non-accomplissement qui créent la frustration de prendre feu et de brûler en cendres au nom de Jésus. Lève ta main droite, dis après moi. Semences de non-accomplissement plantées dans ma vie pour créer la frustration. Prends feu et brûle en cendres au nom puissant de Jésus-Christ. Reprends encore après moi. Semences de non-accomplissement plantées dans ma vie pour créer la frustration.
prends feu et brûle ensemble au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier. Je commande ce soir à toute semence de non-accomplissement plantée dans ma vie, plantée dans la vie de mon frère, de ma soeur, pour créer la frustration. Que cette semence prenne feu, prenne feu, prenne feu, prenne feu, prenne feu. Que cette semence brille ensemble au nom de Jésus. 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 Randa baba, randa 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 ba, ikaranda ba sakaranda ba, grundo bo sakaranda ba. Shikaranda baba, randa randa baba, ikaranda ba sakaranda ba, rundo bo sakaranda ba. Shikaranda baba, rundo bo sakaranda ba, ikaranda randa ba, ikaranda ba sakaranda ba, randa randa ba. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Je peux voir la sémence de non-accomplissement planté dans ta vie, prendre feu et brûler ensemble au nom de Jésus. Donne-moi le maire de sa main. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de monter dans la prière. Nous allons ce soir commander à toutes nos bénédictions qui sont confisquées par la sorcellerie familiale. Il y en a, on a confisqué vos finances. D'autres, on a confisqué votre mariage. D'autres, on a confisqué votre paix. D'autres, on a confisqué votre santé. Toutes mes bénédictions confisquées par la sorcellerie familiale. Je commande la libération par les faits au nom de Jésus. La libération par les faits au nom de Jésus. La libération par les faits au nom de Jésus. Il faut insister, mon frère, ma soeur. Ils doivent libérer par les faits au nom de Jésus. C'est le point de prière numéro 17. Lève ta main droite, dis après moi. Que toutes mes bénédictions confisquées par la sorcellerie familiale soient libérées par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reprends encore après moi. Que toutes mes bénédictions confisquées par la sorcellerie familiale soient libérées par le feu de Dieu. Soient libérées par le feu de Dieu. Soient libérées par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à commander, commence à commander. Tape les mains. Commande que tes bénédictions confisquées par la sorcellerie familiale soient libérées par le feu de Dieu au nom de Jésus. Soient libérées par le feu de Dieu au nom de Jésus. Commence à commander, commence à commander. Je commande que toutes mes bénédictions confisquées par la sorcellerie familiale, ce soir, que ça soit libéré par le feu de Dieu, que ça soit libéré par le feu de Dieu, que ça soit libéré par le feu de Dieu, que ça soit libéré par le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les bénédictions des enfants de Dieu, leur mariage, leur santé, leurs finances, leur bonheur, toutes leurs bénédictions qui sont confisquées par les sorciers de leur famille, ce soir, par le feu de Dieu, que ces bénédictions soient libérées, 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 au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Randa baba baba, ikaranda ba sakaranda ba, randa randa baba, randa randa ba, ikaranda ba sakaranda ba.
Shikaranda baba, randa baba, ikaranda ba sakarna ba, randa ba, ikaranda ba sakarna ba, randa ba, ikaranda ba sakarna ba, randa ba, ikaranda ba sakarna ba, rundo ba sakarna ba, randa ba, ikaranda ba sakarna ba. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que la bénédiction de mon frère et de ma soeur qui sont confisqués par la société familiale, soyez maintenant libérés par le feu de Dieu. Soyez maintenant libérés par le feu de Dieu. Soyez maintenant libérés par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de monter, nous allons prendre dernier point de prière avant de passer dans le moment de délivrance et de guérison. Beaucoup d'enfants de Dieu, leur vie est télécommandée par la sorcellerie. À cause des sémences maléfiques. Ça permet aux esprits de nous contrôler, de nous téléguider, de nous télécommander. Par le feu dévorant de l'Éternel, nous allons détruire tout pouvoir maléfique qui télécommande nos vies par la sorcellerie à distance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Point de prière numéro 9. Lève ta main droite, dis après moi. Par le feu dévorant de l'Éternel, je ne t'entends pas. Par le feu dévorant de l'Éternel, j'ai détruit tout pouvoir maléfique qui télécommande ma vie par la sorcellerie au nom puissant de Jésus-Christ. Reprends encore après moi. Par le feu dévorant de l'Éternel, j'ai détruit tout pouvoir maléfique qui télécommande ma vie par la sorcellerie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à taper les mains. Commence à détruire par le feu de l'Éternel tout pouvoir maléfique qui est en train de télécommander ta vie par la sorcellerie. Détruis ces pouvoirs au nom de Jésus. Détruis ces pouvoirs au nom de Jésus. Détruis ces pouvoirs au nom de Jésus. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Par le feu dévorant de l'Éternel, j'ai détruit maintenant, j'ai détruit ce soir tout pouvoir maléfique qui télécommande ma vie par la sorcellerie. Je les détruis, je les détruis, je les détruis par le feu dévorant de l'Éternel, 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 par le feu dévorant de l'Éternel. J'ai détruit tout pouvoir maléfique qui télécommande la vie de mon frère et de ma soeur. Je les détruis maintenant. Je les détruis maintenant. Je les détruis maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Randa baba. Randa baba. Randa ba sakarna ba. Randa ba. Ikaranda ba sakarna ba. Toi, pouvoir maléfique. Toi qui commande. Toi qui télécommande la vie du peuple de Dieu par la sorcellerie soit détruite maintenant par le feu dévorant de l'Éternel, 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 par le feu dévorant de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je vois le feu dévorant de l'Éternel détruire tout pouvoir
pouvoir maléfique qui télécommande ta vie par la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ, donne-moi le merveilleux Amen. Gloire au Seigneur. N'oubliez pas de préparer la table du Seigneur. Et avec vous, le pain sans levain. Si vous n'en avez pas, même le pain ordinaire. Et avec vous, le jus de raisin. Ou de la grenadine. Parce que nous allons faire la Sainte Seine à la fin. Nous voulons passer dans le moment de délivrance, de guérison et de miracle. J'ai besoin de votre foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ceux qui témoignent, c'est parce qu'ils placent leur foi. Dès que j'ai dit le nom de la maladie, il dit c'est moi, c'est moi, c'est moi. Je reçois ma guérison, je suis guéri. Et après, vous verrez la personne avoir les ouvertures. Dès que je mentionne un problème qui est semblable à leur problème, ils captent cela rapidement. Ils s'approprient cela. Ça, c'est moi, c'est mon cas. La foi, c'est quoi maintenant? La foi, ce n'est pas voir. La foi, c'est quoi maintenant? Je l'ai. Je l'ai. Après la prière, je suis guéri. Que les symptômes soient là ou pas, je suis guéri. Et on voit après les changements. On voit après, on va à l'hôpital, on ne trouve plus rien. Comme une sœur après la prière, elle est allée se faire examiner. C'était la première fois qu'elle puisse recevoir une bonne nouvelle. Le même docteur qui était spécialiste, qui lui donnait des mauvaises nouvelles. Il a dit, ma soeur, je ne comprends pas. Ton cœur là, ça rajeunit. Tu as un cœur de jeune fille. Il n'y a que Dieu qui peut guérir les cœurs malades. Il n'y a aucune maladie que Jésus ne peut pas guérir. Il n'y a aucun problème que Jésus ne peut pas résoudre. Aidez-moi à écrire cela. Il n'y a aucune maladie que Jésus ne peut pas guérir. Il n'y a aucun problème que Jésus ne peut pas résoudre. Et ailleurs, Jésus disait aux gens qu'il te soit fait selon ta foi. Pas selon ma foi, à moi le pasteur, selon ta foi. Si tu crois, ce soir, tu vas recevoir ton témoignage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous sommes prêtes? Est-ce que nous avons la foi? Gloire au Seigneur. Nous allons nous appuyer ce soir sur Romains chapitre 16, le verset 20. Aidez-moi à écrire cela. La partie B, la partie A, pardon. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Satan est où? Sous nos pieds. La maladie est où? Sous nos pieds. Les échecs sont où? Sous nos pieds. On dit le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Le célibat est sous mes pieds. Dis après moi, le diable est sous mes pieds. La maladie est sous mes pieds. Les échecs sont sous mes pieds.
La pauvreté est sous mes pieds. Maintenant, je vais te demander par la foi. Mets-toi debout. Commence à marcher. Je marche, j'écrase la pauvreté, j'écrase les cancers, j'écrase l'hypertension au nom de Jésus. Il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire. Par la foi, je marche sur le chômage, j'écrase le chômage au nom de Jésus. Mets-toi debout, lève ta main droite, dis après moi. Par la foi, je marche sur la maladie, je l'écrase au nom de Jésus. Par la foi, je marche sur les échecs, je les écrase au nom puissant de Jésus de Nazareth. Par la foi, je marche sur le célibat, je marche sur le blocage, je les écrase au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à marcher, commence à marcher. Marche, mon frère, ma soeur, commence à écraser. Marche par la foi. Fais le mouvement. Tout geste compte dans le combat spirituel. Commence à écraser les cancers. Commence à écraser le mal de dos. Commence à écraser l'incontinence urinaire. Commence à écraser le maux de dos, le maux des yeux, les difficultés respiratoires. Marche sur le mari de nuit. Écrase les mauvaises semences au nom de Jésus. Je ne t'entends pas, commence à marcher, commence à écraser, écrase l'ennemi, écrase les démons, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Par la foi, je marche sur les échecs à répétition. Je les écrase au nom de Jésus. Je marche sur le célibat qui dérange ma vie. Je les écrase au nom de Jésus. Par la foi, je marche sur le cancer. Je l'écrase. Au nom puissant de Jésus-Christ. Par la foi, je marche sur le blocage. Toute forme de blocage. Blocage matériel, blocage professionnel, blocage financier. Je marche sur cela. Tout le blocage qui est sous mes pieds. Je marche sur toi. Je t'écrase maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Randa baba, randa ba sakarnaba, randa baba, karanda ba sakarnaba. Randa baba, karanda ba sakarnaba. Continue à écraser l'ennemi. Continue à marcher à écraser l'ennemi. Continue à les écraser un à un. Si ton problème, commence à l'écraser, commence à marcher sur lui, commence à l'écraser au nom de Jésus. Écrase l'ennemi qui dérange ta vie, l'ennemi qui dérange ton foyer, l'ennemi qui dérange la vie de tes enfants. Écrase-les, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je marche sur la maladie. Je l'écrase. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, mets-toi à genoux. Place la main là où vous avez des douleurs. Si tu es malade, si tu as des problèmes de cauchemar, mets la main à la tête. Si tu as des soucis financiers, matériels, mets la main au cœur. Si tu ne sais pas où mettre la main, tellement c'est nombreux, mets la main au cœur. Par la foi, dis après moi, toi maladie, sors de mon corps, sors de mon système, au nom puissant de Jésus-Christ.
Toi, blocage, sors de mon corps, sors de mon système, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, poison de nuit, sors de mon corps, sors de mon système, au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à dire, sors, sors Satan, sors de moi, sors de ma vie, sors de mes finances. Commence à dire, sors, sors Satan, sors. Je t'entends pas, je t'entends pas. Dis-moi, tu vois, comment l'ennemi est sorti? Sors de ma santé, sors de mes finances, sors de mon ministère, sors, 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 toi Satan, sors, 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 sors au nom de Jésus. Je vois l'onction de Dieu commencer à travailler. Maintenant, tais-toi, sois calme. Reçois maintenant l'onction de Dieu. Laisse la main de Dieu étouffer. L'onction de la délivrance est en train d'opérer. Je vois des gens être libérés. Je vois des maladies sortir. Je vois les poisons sortir du corps des gens. Je vois les démons sortir. Recevez la délivrance au nom de Jésus. Recevez la délivrance au nom de Jésus. Je commande à toute nourriture que tu as mangé à la tête des démons de sortir au nom de Jésus. Vomis ce poison maintenant. Vomis-le maintenant. Vomis-le maintenant. Vomis-le maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois une femme pleurer. Une autre est en train de sangloter. Dieu est en train de te délivrer. Reçois la délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une personne qui souffre de rejet. Je vois l'esprit de rejet te quitter. Reçois la délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit de colère est en train de quitter une sœur. Ça va t'agiter très fort. Sois libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un frère aussi est en train de délivrer de l'esprit de colère. Recevez la délivrance maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vois des gens commencer à tousser, à vomir. Quelqu'un a mangé la sorcellerie. Il est en train de vomir cela. Je vois quelqu'un vomir du sang. Il y a une autre personne qui est en train de vomir comme de la salive. Des choses jaunâtres. Il y a des délivrances qui se passent. Je commande à tout démon de te quitter maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a une personne qui souffre du sida. Dieu te guérit maintenant. Dieu te guérit maintenant. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus de Nazareth. 3 personnes sont guéries des hémorroïdes. Recevez la guérison maintenant au nom de Jésus de Nazareth. 3 personnes sont délivrées de l'esprit d'insomnie. Vous n'arrivez pas à dormir. Cet esprit est en train de vous quitter. Ce soir, vous allez dormir comme des bébés. Recevez la délivrance au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a une personne qui souffre d'incontinence urinaire. Des fois, tu urines au lit. Tu urines dans les habits. Dieu me dit, il te délivre maintenant. Cet esprit mauvais est en train de te quitter. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Sois libéré au nom de Jésus de Nazareth. Il y a une personne qui souffre de cancer. Tu vas sentir comme le feu dans tout ton corps. Dieu me dit, tu es guéri du cancer. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a une femme qui a des douleurs au niveau des seins gauche. Il y a le feu qui entre dans ces seins-là. Tu es guéri au nom de Jésus de Nazareth. Il y a une personne qui a des douleurs partout dans le corps. Je vois les douleurs disparaître. Il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. Je vois des gens en transe. Je vois d'autres personnes commencer à crier. D'autres personnes sont en train de pleurer. Je vois d'autres personnes tomber par terre. L'onction de la délivrance est en train de travailler. Recevez la guérison. Recevez la délivrance. Recevez la restauration. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout ce qui est à toi, qui a été confisqué par la sorcellerie, je libère cela. Je libère tes finances. Je libère ton partenaire. Je libère ta femme. Je libère ton mari. Au nom puissant de Jésus de Nazareth.
Yes. Yes, l'onction de Dieu est en train de travailler. L'onction de Dieu est en train de travailler. L'onction de Dieu est en train de travailler. J'entends des gens dire, je reçois ma guérison. Il n'y a aucune maladie que Jésus ne peut pas guérir. Que j'ai cité votre maladie ou pas, l'onction de guérison est en train de vous toucher. L'onction de guérison est en train d'entrer dans votre corps. J'ai maudit toute maladie dans ton sang. Que cette maladie meure, que ça meure au nom de Jésus, que ça meure au nom de Jésus, que les symptômes disparaissent au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Yes, 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 yes. Et une personne qui est chaque fois visitée par les rêves des gens décédés. Tu es délivré maintenant. Tu es délivré maintenant. Tu es délivré maintenant. C'est un parent décédé que tu vois souvent dans les rêves. L'esprit des morts est en train de te quitter. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Commencez maintenant à confesser la guérison. Confessez la bénédiction. Confessez. Proclamez. La foi confesse. La foi proclame. Alors que tu es à genoux, commence à proclamer. Je suis guéri. Je suis en bonne santé. Je reçois mon miracle. Je reçois ma guérison. Je reçois ma restauration. Je reçois mon emploi miracle. Commence à proclamer. Proclame la bénédiction. Proclame la guérison. Proclame le miracle. Proclame la solution à ton problème. Il y a le pouvoir dans la parole. Il y a le pouvoir dans la parole. Commence à proclamer. Commence à proclamer ta guérison. Commence à proclamer par la foi. Je proclame la santé divine. Par la foi, je proclame la restauration dans mes affaires. La restauration dans mon ministère. Je proclame cela. Je proclame cela. Je proclame cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Par la foi. Je reçois ma guérison. Par la foi, je reçois mon miracle. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la guérison. Merci pour le miracle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous allons maintenant passer à la table du Seigneur. C'est la table des bénédictions. Prenez avec vous votre jus et votre pain. Nous voulons prier. Croyez. C'est un mystère. Le pain, après la prière, ça ne sera plus le pain. Ça sera le corps de Christ. Le jus ou le jus de raisin, après la prière, ça ne sera plus le jus de raisin ou la grenadine, mais ça sera le sang de Jésus. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Tenez avec vous le pain. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce pain. Jésus
Tu es le pain de vie. Tu es venu pour nous donner la vie. Nous voulons nous souvenir de toi ce soir en rompant ces pains. Bénis le pain que nous avons soulevé et que ce pain devienne ton corps. Au nom de Jésus. De même, il prit la coupe. Prenez les jus de raisin. Après avoir rendu grâce, il dit, ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ton sang qui a été versé pour nous. Ce sang de la rédemption, ce sang qui nous purifie, ce sang qui nous rachète, ce sang qui nous protège, ce sang qui nous donne la victoire. Merci pour ton sang. Merci pour l'alliance que nous avons en ton sang. Au nom de Jésus. Père, au travers cette sainte scène, que tout poison dans notre corps soit neutralisé au nom de Jésus. Au travers cette sainte scène, que la vie qui est dans ton corps et qui est dans ton sang puisse couler en nous. Qu'au travers la sainte scène de ce soir, que nous puissions recevoir la vitalité, la vigueur, la force du buffle. Qu'au travers la sainte scène de ce soir, que nous puissions recevoir la guérison et la restauration totale au nom de Jésus. Que tout poison dans notre corps, dans notre sang, dans notre système, soit neutralisé au nom de Jésus. Au travers de cette sainte scène, toute mauvaise semence soit évacuée de notre corps, évacuée de notre système, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que c'est toi le pain de vie. C'est toi qui as versé ton sang pour notre rachat, notre Rédempteur. L'agneau qui a été immolé, à toi la gloire, à toi l'honneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenez le pain. Commencez à rendre grâce au Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ces repas. Merci pour ces repas d'alliance. Nous croyons par la foi que nous avons reçu la bénédiction par ces repas. Nous croyons par la foi que nous avons reçu la guérison. Nous croyons par la foi que nous avons reçu le renouvellement, la vigueur et la vitalité. Merci Seigneur pour le vertige qui se trouve dans ton corps. Merci Seigneur pour la force qui se trouve dans ton sang. Reçois toute la gloire et toute l'honneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Au nom de Jésus-Christ que nous avons rendu grâce et remercié. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Voilà, nous sommes à la fin de notre 3 jours de jeûne et prière. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous inviter à réécouter les 3 vidéos. Mettez ça ensemble. Réécoutez cela, faites les prières et croyez. Quelque chose s'est passé. Alors n'hésitez pas à partager votre témoignage
avec les peuples de Dieu pour les encourager. Et pour aussi pousser Dieu à agir davantage. Votre témoignage peut susciter la foi d'une personne et les pousser aussi à recevoir son miracle. Alors ne gardez pas ça pour vous-même. Dieu n'agit pas pour que nous puissions garder ça pour nous-mêmes. Il agit pour que nous puissions partager. Merci de partager votre témoignage. Que Dieu vous bénisse. Par la grâce de Dieu, on se retrouve le dimanche à partir de 20h. Entre-temps, restez bénis. Paix, grâce et bonheur dans vos maisons. Au nom de Jésus-Christ. Je vous aime. L'amour du Seigneur. Le jeûne est clos. Vous êtes libre de manger. Shalom, shalom, shalom.